Allô, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Bon, mes amis, les réseaux sociaux sont bien. Sur les réseaux sociaux, il y a des médecins, il y a des journalistes, il y a des juges. Oui, je parle des gens qui ont fait l'école de ça. Hein. Je n'ai pas dit... Il y a des psychologues. Je n'ai pas dit les psychologues de comptoir. Je parle des psychologues qui ont fait des études. Il y a des juges qui ont fait des études. Il y a des avocats. Il y a des juristes aussi sur les réseaux sociaux. Des juristes, des gens qui ont fait l'école de droit. Qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour nous donner des informations. Vraiment, on apprécie ça énormément. Il y a deux juristes que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a un, je ne suis pas abonné à sa page, mais je vois ces trucs passer. Je ne suis pas abonné à sa page parce que, comme on dit, son feeling ne matche pas avec... C'est-à-dire, je le regarde juste comme ça de loin. Et c'est d'ailleurs lui que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, mais il ne m'accroche pas. Il ne m'accroche pas de par sa façon de s'exprimer. J'aurais bien voulu que pour quelqu'un qui donne un contenu assez intéressant, j'aurais voulu qu'il revoie son langage, sa façon de communiquer. Ça, c'est mon point de vue. Partagez le direct. Je vais vous montrer les deux personnages. J'aurais voulu qu'il essaie de revoir son langage parce que les sujets qu'il traite sont tellement pertinents, sont tellement importants que, c'est-à-dire, il devrait essayer de revoir le langage. Voilà. Les mots qu'il emploie, la façon de s'exprimer, ça fait un peu quelque chose de quelqu'un de la rue. Donc, lui, je le vois juste, j'écoute un peu, puis je passe. Il n'est pas mon préféré. C'est lui. Ouais. Attends-moi. Voilà. Attends-moi, je vais monter un peu. Voilà, lui, par exemple, il n'est pas... pourtant, ce qu'il dit, c'est intéressant, mais lui, il ne m'accroche pas. Voilà. Souvent, il met du lago dedans, le nouchi. Non, moi ça ne m'accroche pas. Voilà. Pourtant, ce qu'il dit, c'est pertinent. Tu sais qu'il a fait des études. Bon, il ressemble un peu à quelqu'un qui a fait l'université de Boribana à Bobo. Tu comprends? Il y a quelque chose qui n'accroche pas. Il y a un type de personne qui peut accrocher, mais moi, il ne m'accroche pas. Cependant, il y a un autre que j'aime bien. Oui. Quand tu fais quelque chose, il faut mettre le sérieux dedans. Tu ne sais pas où ça peut t'emmener. C'est-à-dire, vous deux, vous faites le même travail. Hein? Petit. Oui, parce que quand il regarde ton visage, tu es mon petit frère. Ou bien même tu peux être mon fils, je ne sais pas quel âge tu as. En tout cas, vous faites le même travail. Cependant, lui, j'aime l'écouter. Lui, je suis abonné à sa page. Vous voyez, non? Ensuite, ils vont vous donner une fiche de sinistre à remplir. Voilà. Quand vous remplissez cette fiche de sinistre, la CE a ce son voilà. venir faire un constat des appareils qui sont donc, éligibles. comme je disais, Les 72 heures, moi, je suis contente que ces genres de personnes-là soient sur les réseaux sociaux. Parce que ces gens-là sont là pour nous éduquer. Ils sont là pour nous informer. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit les deux personnages. S'il y a quelqu'un qu'on doit inviter au journal c'est-à-dire le journal de 20 h, c'est plutôt lui qu'on va inviter. Pourquoi? De par sa prestance, de par ses choix de mots, de par comment il véhicule le message. L'autre, il véhicule le message, mais ça fait un peu voyousie. Donc lui, il ne m'accroche pas. Maintenant, les messages qui nous passent sur les réseaux sociaux, les juristes, ils nous donnent des bons contenus. Voilà, ils nous donnent de très bons contenus. Là, ici, il appelle juriste chrétien pour tous. vous allez là-bas avec votre courrier. Il dit, Ils doivent décharger sur le courrier. vous qui n'avez pas écouté, ce pourquoi je suis sur les... Oui, Mariam Dramé, comment on va? Ce pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, c'est plutôt la vidéo de mon préféré, comme je l'appelle, qui m'a accroché. Mes chers frères ivoiriens, on dit, les courants qu'on coupe là-bas, l'électricité, c'est coupure intempestive là-bas. Là. Il dit, vous pouvez aller faire des réclamations si jamais ton congélateur, ils ont coupé. Partagez, parce que ce qu'il dit, c'est important. C'est là que j'ai dit que, mais quand je regarde ça, ça me fait rire. Il y a ce que le droit dit en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a la réalité. Donc, quand vous voulez véhiculer les messages là, parlez aussi du côté de l'État. Parce que ça là, c'est comme si on parle aussi au chien et puis on doit parler à l'os. Il dit,
Les courants, hein, oui, l'autre là, ça fait genre université Boribana, université d'Abobo. Alors que ce que tu dis est important. C'est pour ça que l'Ivoirien a un problème. C'est-à-dire la façon de s'exprimer souvent pose un problème. Ah, lui là est très souvent sur NCI. Est-ce que je l'avais vu? Je ne l'ai pas vu sur NCI. Mais s'il y a quelqu'un qu'on doit inviter entre vous deux, quelque part, voilà. S'il y a quelqu'un qu'on doit inviter, pourtant tu es allé à l'école bien. Tu es bien allé à l'école, mais ta façon de t'exprimer, ça dit de façon un peu catatonique là, c'est pas intéressant. En tout cas, moi, je ne pas sur toi, tu n'es pas mon préféré, ça c'est clair. Donc, lui il dit, si le courant a gâté ton congélateur à Abidjan, cherchez sa page, juriste chrétien pour tous. Il dit, si la CIE a coupé le courant, que souvent tu as un transfert même pour amortir les chocs. Et puis ton congélateur se gâte. À cause de ces nombreuses coupures de courant, tu peux aller faire une réclamation à la CIE. Mais mes amis, le processus qu'ils donnent, Amounia. Vous savez que l'ANARI, il est situé. C'est 2 minutes, prenons le temps pour écouter. La coupure de courant a gâté mes appareils. Comment se fait rembourser? Il y a beaucoup de coupures. Partagez. Je répète mon thème, la coupure de courant a gâté mes appareils. Comment se faire rembourser? La première des choses que vous devez faire quand il y a une coupure de courant, c'est de noter l'heure et la date de la coupure de courant. Ensuite, si cette coupure de courant a occasionné des dégâts sur vos appareils, maintenant vous adressez un courrier à l'agence CIE qui se trouve dans votre quartier ou à la direction régionale de la CIE de votre quartier. Vous allez là-bas avec votre courrier et quand vous déposez, ils doivent décharger sur le courrier bien reçu. Ensuite, ils vont vous donner une fiche de sinistre à remplir. Quand vous remplissez cette fiche de sinistre, la CIE a 72 heures pour venir faire un constat des appareils qui sont gâtés. Vous entendez ce qu'il dit, la CIE. Les 72 heures, ça Attends-moi. vous évite de payer des frais d'huissier, en principe. Donc, ils viennent faire le constat. Et quand ils finissent de faire le constat, maintenant, vous attendez maintenant s'il y a des dédommagements. Partagez le direct, vous savez que c'est important. Pas de suite, alors vous vous rendez à l'ANARI. S'il n'y a pas de suite. Vous savez que l'ANARI, il est situé sur un service, toujours, on se dirige là-bas, ils sont situés au plateau. Il y a plusieurs. Vous vous dirigez au plateau, ils sont disponibles au 27 20 20 63 64 ou 27 20 20 61 31. Vous pouvez encore adresser un mail si vous ne voulez pas vous rendre là-bas, recours@anare.ci. Donc, je répète, vous vous rendez à l'ANARE et vous allez déposer la copie de la décharge qui montre que vous avez saisi la CIE et tout ce que vous avez comme document, comme preuve. Ensuite, ils doivent se prononcer. Si maintenant ils ne se prononcent pas, vous voyez qu'il n'y a pas de suite. Maintenant, vous pouvez vous retourner au tribunal. Vous pouvez vous tourner devant le tribunal. Je vous suggère le tribunal. Amounia, on va aller au tribunal pour faire des courants à Abidjan. Hey, mon frère. Hey, mon frère. Abidjan, là-bas, on va se retrouver au tribunal. En arrêt, on fait courriel. Dans votre pays, là-bas, on répond au courriel dans les entreprises. Non, mais soyons sérieux. C'est ça. Vous comprenez? Dans votre pays, là-bas, là, est-ce qu'on répond au courriel de quelqu'un? C'est-à-dire, toi qui as subi le sinistre, là, toi qui as subi le préjudice en Côte d'Ivoire, c'est toi qui souffres, c'est toi-même qui es méprisé quand tu vas dans les bureaux. Parlons vrai. Donc, ça, c'est ce que dit la loi. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, est-ce que la loi est appliquée au même niveau? Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne au niveau de la loi? Est-ce que la loi est appliquée pour tout le monde? Quelqu'un, je dis, ça dit quelqu'un qui a subi ce sinistre-là, qui a subi ce préjudice-là, il va aller devant quelqu'un à la CIE, on va le tourner ici. Non, il faut aller tel côté. Non, il faut rentrer ici. Il faut sortir ici. Sous le chaud soleil là-bas. Oui, il faut répondre par courriel. Voilà. Il y a ce que dit la loi et puis il y a la réalité du terrain. Donc moi, je me dis que vous êtes des juristes. Quand vous venez là, oui, si vous donnez aussi l'information comme ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une procédure, il y a une démarche à suivre. La démarche est là. Mais c'est sur le terrain, l'application de la loi. C'est ça, on a problème à Abidjan. C'est ça. La mise en application de la loi. La loi est souvent évidente. Elle est claire. Mais souvent, pour mettre cette loi-là en exergue, les gens ont un problème avec ça là-bas. Les gens répondent
au courrier administratif chez vous là-bas? Non, on va se dire la vérité. Les gens répondent à ça. Des gens qui subissent ça en Côte d'Ivoire. Moi, je suis partie l'été d'avant, quand j'étais partie à Abidjan. J'ai une connaissance là. Les coupures de courant, son congélateur était gâté. Oui, peut-être qu'elle ne savait pas la procédure. Mais le problème, c'est que la procédure est là. Mais quand les gens vont aller, on va les tourner comme des ballons de ping-pong là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va te regarder. C'est ça. Donc, quand vous parlez là, parlez aussi, ça dit que pour les structures, parlez aussi au gouvernement. Je donne un exemple. L'augmentation anarchique des loyers à Abidjan. L'autre en a fait cas. Il en a parlé, l'autre juriste a parlé de ça. Les gens se lèvent. Ils font des augmentations abusives. Mais quand tu te plains, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu te plains, qu'est-ce qu'on te dit? C'est pas l'État qui a construit ma maison. Voici un pays, c'est-à-dire un continent dans lequel on est. Quand déjà, c'est-à-dire quelqu'un ouvre la bouche pour dire, c'est pas l'État qui a construit ma maison. Ça veut dire que les gens ont perdu la confiance avec le système judiciaire. Les gens ont perdu la confiance avec le gouvernement. Les gens ont perdu la confiance avec les institutions étatiques. Ils ont perdu la confiance. Parce qu'au Canada, ou bien en Europe, ou bien aux États-Unis, on sait que quand la loi est là, tu n'as pas mis la loi en application, ça dit la conséquence qui vient, tu vas assumer. Mais là-bas, le système de justice même là, il y a déjà une faille. Donc c'est ça. Sinon, le gouvernement a dit que 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Mais 2 mois de caution, 2 mois d'avance là, quand tu rappelles ça au propriétaire, il dit c'est pas le gouvernement qui a construit ma maison. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas peur de vous, ils n'ont pas peur du gouvernement, ils n'ont pas parce qu'ils ont vu les failles du système. Donc c'est vrai, vous êtes allés à l'école, vous êtes sur les réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation. Nous, on aime ça. Voilà. Des gens instructifs comme ça, des gens qui sont là pour apporter, ça dit que du nouveau, nous on aime ça. Mais la réalité sur le terrain. En Côte d'Ivoire, là-bas, là, tu es un pauvre qui t'écoute quand tu t'en vas dans les bureaux. Si c'est quelqu'un qui est connu, ou bien quelqu'un qui a les moyens, je vais vous voir, hein, si ce que je dis c'est faux. Parce que j'ai vu, avec cette page-là, il y a trop de problèmes. Excusez-moi. C'est ça. Il y a ce que dit le goût, il y a ce que dit... Attends-moi. Ah, ici, vous êtes en train de... Merci beaucoup. C'est ça, il y a ce que dit... Il y a ce que dit la loi. Et puis, il y a la réalité du terrain. En Côte d'Ivoire, là-bas, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui connais quelqu'un, c'est toi qui peux aller réclamer ce genre de choses-là. C'est toi qui peux te coucher dans ta maison et puis tu vas appeler dans les bureaux là-bas et puis tu vas te présenter pour dire « Je suis monsieur Tant, j'ai subi tel préjudice, l'électricité qui a été coupée la semaine dernière ou bien hier, puisque vous avez dit ça prend un délai de 72 heures. » C'est même intéressant. Moi, je suis tellement contente quand je vous écoute. Vous êtes bien à écouter parce que vous donnez les informations vraies. Mais sur le terrain, on n'a qu'à se dire la vérité. Les pauvres sont écoutés là-bas. Une pauvre qui vend son nyamakoudi, comment on appelle ça, à Bobo, qui vend son bissap avec son congélateur à Bobo, son congélateur est gâté. Monsieur le juriste, vous êtes en train de me dire que si cette pauvre femme-là prend, ça dit qu'un intellectuel et puis elle va dans un bureau, vous pensez que cette femme-là, ils vont la recevoir. Qui va la regarder là-bas? Mon Dieu, mon Dieu, qui va la regarder là-bas? Il n'y a personne qui va la regarder. Vous comprenez? Parce que les gens n'ont pas confiance là-bas. Les gens n'ont pas confiance. Chacun fait, c'est comme on dit, c'est un no man's land quoi. Chacun vient, il applique ses règles, il fait ce qu'il veut. Les gens ont perdu la confiance avec tous les systèmes là-bas. Que ce soit le système de santé, que ce soit le système de justice, que ce soit comment on appelle ça, les institutions de l'État. Les gens ont perdu toute confiance là-bas. Donc c'est bien beau de venir nous réciter ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. Aujourd'hui, là, ils ont encore trouvé un moyen de contourner ce que le gouvernement avait dit. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Oui, ils te font 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Ils prennent encore 1 mois d'agence. Souvent même, c'est le propriétaire. Ça dit que, ça dit avec le propriétaire que tu dis ça dit le loyer. Mais sur le terrain, là, il va te dire, le 1 mois, là, il faut payer l'agence. Tu ne sais pas où se trouvent les locaux de l'agence. Tu ne sais pas où se trouve le bureau de l'agence, mais tu payes pareil. C'est ça. C'est ça.
Je parlais de l'augmentation des loyers. Quelles sont les mesures véritables que le gouvernement prend? Quand les gens subissent des choses et puis ils appellent là-bas, est-ce qu'il y a une suite? Il n'y a jamais de suite là-bas. Il n'y a jamais de suite là-bas. Quand tout ce que les gens subissent là-bas, il n'y a pas de suite là-bas. Donc, venez pas pour réciter. Il y a ce que on vous a appris à l'école, on est d'accord. Mais la réalité est là. Bérénice Omel, comment va? La réalité, c'est que ce que vous dites là, dans la faisabilité, c'est-à-dire dans la pratique, ça ne marche pas. C'est juste des textes qui sont écrits que vous venez nous réciter sur les réseaux sociaux. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de non, ceux qui ont diminué leur âge, qui ont 2 actes de naissance, comme si, qu'est-ce que ça apporte vraiment à l'État de Côte d'Ivoire? On encourage les gens à venir, on veut les aider. Ça, c'est important, c'est pas important. Pourquoi les gens diminuent leur âge là-bas? Les gens diminuent leur âge parce que vous plafonnez des âges pour aller à des formations. Vous plafonnez des âges pour accéder à certains concours, ou bien un bon nombre de concours. On te dit non, passer 40 ans, tu ne peux plus passer le concours de sage-femme. Passer 40 ans, tu ne peux plus passer le concours de temps. Et il n'y a pas d'emploi. Les gens sont là. Donc ça fait que bon, les gens diminuent les âges et puis c'est le tout. Donc le message que le gouvernement passe pour dire non, ceux qui ont diminué l'âge, maintenant ils peuvent venir, il y a un moyen de rattraper. Rattraper quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Il a diminué son âge là. Il continue dans la vie. Bon, quand il diminue l'âge là, et son diplôme qu'il a pris, le nouvel essai, tout ça là, vous allez arranger, s'il vous plaît. Allons vraiment dans des débats de fond. Allons régler des vrais problèmes. Vous comprenez?